Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou et depuis quelque temps je procède en complément de mes cartes avec ce jeu de cartes, les chemins de Qumran, qui sont des cartes un petit peu d'auto-guérison et d'introspection. Et une personne dans un commentaire a souhaité que je fasse des sortes de petits tutos concernant ces cartes, étant donné qu'elle les a aussi, et pour l'aider à mieux comprendre le sens de ces cartes. Alors j'ai trouvé que c'était une bonne idée, que ça pourrait peut-être aider d'autres personnes, et même faire une réflexion sur soi en fonction des questions. Alors, donc ce jeu de Qumran est composé de 100 cartes avec trois familles, hein, donc la famille des questions, la famille des obstacles et donc la famille des ressources. Alors, je vais peut-être, je sais pas trop comment je vais m'organiser, je verrai bien, donc je vais peut-être d'abord prendre la question pour voir, voilà, je prends celle-ci. La question est: quelle réalité fuis-tu? Alors quand cette carte sort, cela veut dire que on n'est pas, on est dans le déni de quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'il y a une problématique que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas faire face. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans le déni, il y a quelque chose qui, que vous n'arrivez pas que vous ne voulez pas voir. Et donc, vous êtes peut-être un petit peu dans votre réalité à vous, dans votre bulle, hein. Donc, c'est plutôt, quand cette question sort, c'est que il faut peut-être voir le sens vrai des choses et de la réalité. Alors, je vais tirer une carte obstacle pour compléter. Donc, il y a celle-ci, hein, donc ça c'est la question. Dans quelle réalité fuis-tu? Et l'obstacle, c'est alors c'est les mémoires émotionnelles. Alors peut-être que vous êtes dans votre réalité, c'est-à-dire vous ne voulez pas voir quelque chose parce que l'obstacle, c'est que vous avez un souvenir qui vous fait souffrir, hein. Donc la mémoire émotionnelle, c'est toujours quelque chose qui est resté ancré en vous, que vous n'avez pas évacué une émotion quand elle est gardée en soi. Chaque fois, elle revit en vous, mais elle vous bloque. Donc, réfléchissez. Si vous êtes dans le déni de quelque chose que vous ne voulez pas voir ou pas accepter, c'est parce que il y a une émotion à l'intérieur de vous que vous n'avez pas évacuée. Alors, ce qu'il faudrait faire, hein, donc, parce qu'une émotion est là pour être vécue. Si vous ne la vivez pas à fond, elle revient tout le temps en vous pour justement vous rappeler que cette émotion, vous devez la vivre. Alors si c'est une mémoire émotionnelle douloureuse, c'est sûr qu'on n'a pas trop envie de la vivre, mais je vous conseille vraiment de la vivre, de réfléchir. Donc, quelle réalité fuis-tu? Par exemple, je donne un exemple, hein, voilà, vous êtes séparés et vous dites que vous ne trouvez pas quelqu'un d'autre. Alors c'est votre réalité, hein, donc quelle réalité fuyez-vous? Vous fuyez peut-être la réalité de à nouveau souffrir en ayant une nouvelle relation. Donc essayez d'y réfléchir. Si vous sortez d'une relation douloureuse, je vous conseille de vraiment vous poser, d'y réfléchir et de faire évacuer toute cette souffrance. Vous fermez les yeux et vous pensez vraiment à ce qui vous a fait souffrir. Vous vivez cette émotion. Vous laissez couler vos larmes si vous le souhaitez, hein, si vous en avez besoin. Mais une fois que cette émotion vous traverse, vous verrez, vous vous sentirez mieux, hein. L'émotion, tant qu'elle n'est pas évacuée, tant qu'elle n'est pas vécue par vous à fond, vous la gardez en vous et elle vous bloque, hein. Donc, ensuite, je vais tirer une carte pour les ressources, parce qu'il y a toujours des ressources, hein, pour parer aux obstacles, donc, et à la question. Et la ressource, c'est
la décision. Donc, dans ce cas de figure, hein, donc la question, dans quelle réalité fuis-tu? Avec l'obstacle qui est donc la mémoire émotionnelle, hein, ça c'est donc quelque chose qui vous a fait souffrir. Et donc, vos ressources, c'est la décision. Effectivement, seul vous pouvez choisir de vivre cette émotion qu'elle vous traverse, qu'elle vous vraiment... en fait, on a peur hein, de revivre cette émotion, mais il faut... c'est à vous de décider si vous voulez vraiment l'évacuer en la vivant, à ce qu'elle vous traverse complètement, à ce qu'elle vous fasse souffrir, même en pleurant, hein, je veux dire, c'est vous qui décidez. Peut-être c'est facile à dire, mais c'est souvent difficile à faire, hein, je l'admets. Mais c'est qu'à vous, la décision, c'est votre ressource. Hein. Donc la décision, c'est que si vous vous sentez assez forte pour revivre cela, c'est-à-dire revivre cette expérience et donc vivre l'émotion intense, douloureuse que cela vous a procuré, la décision de le vivre vous le fera évacuer. Mais si vous décidez que ce n'est pas encore le moment, c'est donc à vous de la garder encore et de réfléchir à la question quelle réalité fuis-tu, hein, en fait. C'est ça. Tant que vous ne vivrez pas cette émotion, que vous l'évacuez pas, vous serez toujours dans votre réalité à vous et vous ne voulez pas voir la vraie réalité, hein, parce que l'obstacle, c'est la mémoire émotionnelle. Voilà, donc j'ai fait un petit tuto concernant la question quelle réalité fuis-tu. Alors je peux pas faire toutes les options, hein, mais je pense qu'au fur et à mesure je pourrais peut-être vous aider à mieux comprendre le sens de ces cartes, hein. Il y a toujours une origine, hein, qui est la question. Il y a l'obstacle, c'est ce qui vous empêche voilà, de répondre vraiment à la question, et il y a vos ressources qui sont les ressources du moment correspondant à cette question. Voilà, donc j'ai fait ce petit tuto, premier tuto, j'espère que cela vous convient. Dites-moi, je fais un essai, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous convient, si ça vous parle, et j'en referai d'autres. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, et donc pensez-y, hein, quelle réalité fuis-tu? Voilà, à très bientôt, au revoir.